Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour parler de Tomodachi Life alors que le prochain opus sera disponible sur Switch et Switch 2 l'année prochaine. Donc, il y a toutes sortes de théories sur cette suite, sur plein de détails cachés dans le trailer, mais aujourd'hui, j'avais envie de me plonger dans l'origine de cette série de jeux-là, alors qu'il y avait un opus sur DS que peu de gens ont connu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, à mettre des pouces en l'air et des commentaires. On est bientôt 2000 abonnés sur la chaîne, c'est tout à fait fou. Et d'ailleurs, mon décor aujourd'hui est un peu différent de d'habitude, tout simplement parce que à la sortie de cette vidéo, c'est mon anniversaire, je vais avoir 26 ans. Ça paraît pas dans le contenu que je fais sur YouTube, mais je suis quand même un peu vieux. Bref, commençons par comparer Tomodachi Collection à l'opus 3DS. Donc, le jeu de base était disponible uniquement sur DS au Japon. C'est pour ça que peu de gens le connaissent au final et que la majorité des fans proviennent plutôt de la 3DS avec un opus qui a été donc publié un peu partout, ce qui l'a rendu plus populaire. On peut se dire que par contre, ça a quand même été un succès pour le premier jeu qui s'est vendu à plus de 3 200 000 exemplaires. C'est quand même important comme chiffre, sachant qu'il est sorti uniquement au Japon. À ses tout débuts, à ses origines, ce jeu-là était fait pour vendre plus de consoles à des filles, donc pour plaire au public féminin. C'est pour ça qu'on avait un concept basé sur l'amitié, une espèce de journal intime virtuel dans lequel on pouvait créer des mi, donc des personnages qui représentaient nos amis et donc leur personnalité, leur nom, leur date de fête et maintenir ça dans un espèce de carnet virtuel sous forme de jeu vidéo. C'est donc ce concept-là qui a inspiré la base des mi qui ont été plutôt utilisés par la suite sur la Wii. Donc on a mis de côté ce projet-là pour se concentrer sur les Mi. Donc Nintendo a bien fait, c'est quand même devenu quelque chose de populaire qui a été utilisé un peu partout. Mais ils ont mis sur la glace donc ce projet-là pour quelques années et l'ont repris alors que la console DS finalement s'était bien vendue auprès de filles et de garçons. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de se concentrer uniquement sur le fait de faire un carnet virtuel. D'où vient le nom finalement de Tomodachi Collection, donc Tomodachi qui veut dire ami et collection, donc une collection d'amis virtuels qu'on avait dans notre console. On a plutôt introduit des phases de gameplay sous forme de jeux vidéo plutôt qu'un simple carnet, ce qui a évolué au jeu qu'on connaît aujourd'hui. Tomodachi Collection, c'est quoi la différence avec Tomodachi Life? Je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc après y avoir joué quelques heures, je me suis rendu compte que c'était tout simplement le même jeu, mais qui avait été donc moins bien exploité, il y avait moins de nouveautés, moins de contenu aussi. Donc on sent que vraiment Tomodachi Life était un step là, dans la bonne direction pour la franchise, alors que Tomodachi Collection était plutôt un test de la part de Nintendo. Il y avait quand même des notions intéressantes, donc le fait de pouvoir partager des mi qui proviennent de ta Wii pour les introduire dans ton jeu et vice-versa. Donc ça en est un sentiment de communauté entre tes différentes consoles de Nintendo. Globalement, le gameplay, c'est la même chose. On se retrouve avec l'appartement dans lequel on retrouve nos Mi. On peut interagir avec ceux-ci. Les différents Mi peuvent interagir entre eux aussi. On résout donc des quêtes, des demandes de leur part pour débloquer donc de nouveaux environnements, de nouveaux emplacements sur l'île. Par contre, il y a quelques emplacements qui sont manquants comparativement à l'opus 3DS. Par exemple, l'île sur laquelle on retrouvait en fait la fête foraine, donc un lieu qui était utilisé pour l'arrivée de certains événements qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'opus DS. C'est fou comment Nintendo est parti de rien pour concevoir ce jeu-là et ils ont mélangé ensemble toutes sortes d'idées pour arriver à ce résultat qui est quand même convaincant. On a aussi utilisé une fonction qui était disponible sur un autre jeu de DS, donc un jeu japonais de cuisine, durant lequel on avait en fait un chef cuisinier qui te dictait la recette. Donc on a utilisé un peu le modèle de cette voix virtuelle-là pour finalement concevoir la voix des Mi dans Tomodachi Collection. C'est quand même des bonnes idées qu'ils ont mélangées ensemble pour arriver à un résultat, pour concevoir leur propre version des Sims un peu. Un autre élément que j'ai remarqué qui était manquant là, dans l'opus d'origine, c'est le fait qu'on ne puisse pas cliquer sur la tête de nos Mi pour vérifier ce qu'ils pensent. C'était quand même un élément qui était très peu utile là, dans l'opus 3DS, mais c'est quelque chose qui était manquant à l'origine. Une autre différence que j'ai remarqué, c'est que la map était en effet plus petite et ça permettait pas d'accueillir des maisons. Donc j'ai l'impression qu'à travers tout le jeu, nos Mi restaient vraiment dans leur appartement plutôt que de déménager dans une maison plus tard.
ce qui était un ajout quand même intéressant pour développer des familles là, au niveau de l'opus 3DS. Mais sinon, le reste me faisait beaucoup penser à Tomodachi Life. Dans Tomodachi Collection, on se retrouve avec la même ambiance, le même humour. J'avais vraiment l'impression de jouer au jeu d'origine et j'ai adoré. Le fait qu'on ait par exemple des rêves complètement fous de la part de nos Mi, j'ai trouvé ça vraiment malaisant, mais ça me faisait vraiment penser à Tomodachi Life et j'ai adoré. Donc, je vous présente Margetine. Vous pouvez voir qu'on peut personnaliser de manière plutôt particulière. Hein, on peut la prendre. C'est trop cool. Bref, c'est assez particulier, mais on apprécie. Une espèce de personnage sans visage. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. On peut interagir avec les rêves. Comme dans Tomodachi Life. Oh my god, ça fait peur! C'est quoi ça? Oh, c'est creepy! Oh, j'aime pas ça! Oh, c'est horrible! Un rare élément qui est plus présent dans l'opus d'origine, c'est le fait qu'il y ait plus de sélection de chansons. Donc, dans la salle de concert, on a donc 2 chansons qu'on ne retrouve pas dans l'opus 3DS, le style de chanson Idol et le style Anka. Je sais pas trop pourquoi on a retiré ces 2 styles-là pour le prochain jeu, mais dans tous les cas, j'ai trouvé que ça l'ajoutait un côté plutôt intéressant, là, donc à la salle de concert. Évidemment, cette série ne cesse d'évoluer et j'ai très hâte de voir ce que nous réserve le prochain Tomodachi Life en 2026. On a vu déjà qu'il y avait plus de notions au niveau de la personnalisation de l'île. Donc, bloc par bloc, on va pouvoir décorer un peu l'environnement dans lequel on se retrouve avec des palmiers, avec des fleurs, avec des routes. Donc, j'ai trouvé que c'était une notion qui va être intéressante à exploiter. Un peu plus à la Animal Crossing, on sent qu'il y a quelques inspirations à ce niveau-là. Et évidemment, ce jeu-là me semble beaucoup plus libre au niveau des mouvements des personnages. Donc, ceux-ci ne sont pas confinés dans leur appartement. Ils vont plutôt se promener un peu partout sur l'île, on va pouvoir interagir avec eux directement en explorant l'île. On se retrouve aussi avec des maisons individuelles qui, selon moi, vont pouvoir être personnalisées à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai hâte de voir toutes sortes de nouveautés. Je pense vraiment que Tomodachi Life va être une réussite sur Switch. Bref, j'espère que vous avez appris quelque chose concernant l'origine de Tomodachi Life, donc de Tomodachi Collection. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire aussi vos attentes, vos théories concernant l'opus sur Switch. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci énormément pour tous ceux qui m'encouragent. Vous êtes géniaux. Donc merci encore et on se dit à la prochaine. Ciao!